Salut à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire notre quatrième TP sur les compteurs dans AutomGem. Donc, pour cela, on veut faire clignoter une lampe 5 fois et on veut mettre un temps de clignotement qui est de 2 secondes et l'exécution, le départ cycle de notre exécution est donné par l'ordre sur le bouton DCY. Le travail à faire est de réaliser le graph-set, d'enregistrer les entrées-sorties, de faire le pupitre de commande en 2D et de faire la simulation. Donc sans toutefois tarder, nous allons passer à AutomGem. Voilà. Donc nous allons aller dans Folder. On donne un nom. Voilà. Donc, je vais aller dans Display et activer Hyper Palette parce que j'aurai besoin de certains symboles ici. Donc, je mets l'étape initiale, transition, seconde étape pour l'allumage de la lampe, transition pour la réceptivité de la temporisation, deuxième étape et troisième étape. Maintenant, parce que j'ai deux possibilités, j'aurai deux possibilités ici pour pouvoir choisir si le compteur est à 5 ou le compteur est inférieur à 5. Donc, pour cela, j'ai besoin d'une structure ici, la convergence en haut. Voilà. Donc, ces deux branches permettent de faire le OU entre. Voilà, donc maintenant, je vais numéroter mes étapes. Voilà, donc je mets mon bouton DCY, départ cycle. Je vais mettre ma temporisation, donc T0, X1, 2 secondes. On va allumer le temps d'allumage. Et de la même façon pour le temps d'extension. X2, 2 secondes. Voilà, je mets mes actions. Voilà, pour pouvoir mémoriser l'allumage à cette étape, donc je vais mettre 7 lampes. Donc pour faire le 7, SET, bon, mise à 1, la mise à 1. Ça se fait dans AutomGem avec le S, espace et le nom de la variable. Et pour pouvoir éteindre, c'est le reset R. Bon, reset, remise à 0. Voilà. Et la troisième étape ici, je vais mettre le compteur. Pour pouvoir mettre, incrémenter notre compteur, on a fait C0. C0, pourquoi? Parce que je veux utiliser le compteur 0. Donc, 2 points égale C0 plus 1. Voilà. Donc, ici, lorsque on va arriver à 5, lorsque le compteur va atteindre sa valeur 5, on va rentrer à l'étape initiale et il faudrait réinitialiser le compteur. Il y a deux façons pour initialiser le compteur. Donc, la première façon, c'est de mettre reset C0. Automatiquement, lorsqu'on va revenir à l'étape 0, on aura le compteur à 0. Ou à défaut, on peut mettre C0, 2 points, égale 0. Donc, on va lui affecter la valeur 0. Donc, nous, on va utiliser cette méthode-ci. Maintenant, ici, si C est inférieur à 5, donc si C0 est inférieur à 5 et si C0 est égal à 5. Si vous pouvez remarquer, sur les conditions, on met directement le égal, mais dans l'action, on met le 2 points et puis le égal. Donc, maintenant, j'ai envie de faire une reprise de séquence. Donc, je dois retourner ici.
Mais là, je ne pourrais pas parce que, vous voyez, on va me donner l'erreur. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir là et je fais un décalage. Non, c'est pas ça. Je viens sur l'étape 1 et je dois faire un décalage vers le bas. Voilà. Et je peux supprimer là pour pouvoir ajouter une autre transition là. Donc, voilà. Donc, je vais faire là et je viens pour retourner là. Voilà. Donc, passons maintenant au pupitre en 2D. J'aurai besoin d'un élément du pupitre. Bon, voilà le pupitre. Et je dois ajouter des éléments dans mon pupitre. Donc, j'ai besoin d'un afficheur pour le comptage. Bon, je vais prendre un afficheur rouge, comme je veux, ou vert. Voilà. Voilà. Je dois ajouter une lampe dans un voyant. Voilà. Et un bouton DC, un bouton pour soit DCY. Voilà. Bouton pour soit. Voilà. Je peux un peu plus arranger le bouton. Voilà. Donc, je vais aller dans propriété pour le compteur. Je vais lui affecter la variable C0. Dans propriété, ça c'est la lampe. On va lui affecter l'adresse 0 sortie. Et là, c'est le bouton poussoir. On va mettre DCY. On va lui affecter l'adresse I0. Voilà. Donc, je peux lancer la simulation. On va me demander d'enregistrer les entrées-sorties. Donc, DCY, c'est I0 et je peux commenter départ cycle. Voilà, et la lampe, c'est O0. Voilà. Donc, maintenant, l'exécution. Nous constatons que initialement, le compteur est à 0. Le compteur ici est à 0. Lorsque j'appuie sur DCY, la lampe s'allume. Après, la lampe s'éteint. Mais j'ai commis une erreur en mettant la temporisation la même. Donc, j'arrête la simulation et je mets la temporisation T1. Voilà. Lorsque je relance la simulation, automatiquement, la valeur du compteur va passer à 0 parce qu'on a réinitialisé le compteur. Lorsque j'appuie sur DCY, on constate que la lampe s'allume et elle s'éteint et le compteur passe à 1. Voilà. Cela va se faire 5 fois et puis à chaque fois on rentre ici lorsque la valeur du compteur est inférieure. Voilà, comme là. On rentre pour allumer, éteindre, allumer, éteindre. Voilà. Lorsqu'on est à 5, automatiquement on rentre à l'étape initiale. Nous pouvons resimuler pour voir. Le compteur passe à 1, on rentre. Est-ce que 1 est inférieur à 5? Oui, on refait le même processus. Et à 5, automatiquement, on va rentrer à l'étape initiale.
Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et restons connectés pour les prochains TP.